Bonjour amis terriens, je voudrais aujourd'hui vous apporter quelques informations supplémentaires. Tout d'abord, sachez que 10% des êtres actuellement incarnés sur la Terre viennent d'une autre planète ou d'un autre système solaire. Ce sont donc tous ce que vous appelez sur Terre des extraterrestres. Vous en côtoyez sans le savoir tous les jours. Eux ne se le rappellent pas, parce que, comme vous, ils ont été soumis au voile de l'oubli en arrivant sur la Terre. Ils doivent donc, comme vous, se le rappeler. Tous ces êtres venus d'ailleurs ont dû remplir certains critères pour pouvoir s'incarner la première fois. Puis, leurs incarnations se sont déroulées de la même façon que celles des terriens, puisqu'en s'incarnant, ils ont accepté de se soumettre à vos règles. Autre précision, le but des incarnations est d'apprendre la maîtrise de l'énergie et de retrouver son état d'amour et de lumière d'origine, autrement dit, de nettoyer le corps éthérique de toutes les énergies disqualifiées qu'il a créées au fil de ses incarnations. Bien évidemment, si dans une incarnation vous passez votre temps terrestre à des activités futiles au lieu d'œuvrer à retrouver qui vous êtes, vous retarderez la remontée de ces informations. Je dis bien évidemment parce que c'est ce que je vous vois faire depuis des milliers d'années. Précision importante aussi, je vous ai déjà parlé des sphères du divin qui sont des bandes concentriques et colorées qui se trouvent autour du Soleil et qui constituent ce qu'on appelle l'école des 7 sphères, mais sur la Terre, vous vous trompez en appelant ces sphères des rayons. Une sphère n'est pas un rayon, mes amis, c'est une concentration d'énergie qui a été qualifiée par des êtres de lumière pour manifester les qualités divines particulières qu'ils ont choisi de lui donner. Un rayon, lui, est un temps de 2000 ans sur Terre, pendant lequel les qualités d'une sphère vont s'exprimer. Comme il y a 7 sphères, il faut donc 7 fois 2000 ans, autrement dit 14 000 ans, pour que toutes les qualités divines s'expriment. Au milieu du siècle dernier a commencé l'émanation de la 7e sphère, celle de Maître Saint-Germain, celui qui fut Joseph, le père de Jésus et l'époux de Marie. Il fut aussi le grand alchimiste Merlin, le prophète et conseiller à la cour du roi Arthur, mais également le philosophe Roger Bacon et le navigateur Christophe Colomb. Il est connu comme le dieu de la liberté et son service envers la vie a commencé il y a très longtemps puisqu'il a été pendant des éons le gardien de la flamme violette qui est la flamme de la transmutation. Je rappelle pour ceux et celles qui l'ont oublié que la transmutation est la transformation des énergies disqualifiées en lumière. C'est parce que nous sommes dans cette ère de purification, de liberté et de transformation que de nombreux scandales sont divulgués en ce moment sur votre terre et cela ne s'arrêtera pas. Tous les scandales, les mauvaises actions cachées, les secrets, qu'ils soient d'État ou personnels, vont être dévoilés au fil du temps parce que depuis son ascension, la Terre se libère de tous les événements du passé et de tous les jeux malsains qui ont été mis en place. Je vous rappelle que toutes les sphères doivent être équilibrées et maîtrisées pour pouvoir vous diriger vers une plus grande sagesse et maîtrise dans votre futur cosmique. La 7e sphère, régie par Maître Saint-Germain, est également sous la protection de l'archange Zadkiel et de sa flamme jumelle Saint-Améthyste. À l'origine, je vous rappelle que les archanges étaient les gardiens des 7 flammes sacrées des 7 sphères. Pour votre système solaire, c'est l'archange Michael qui supervise l'activité du monde angélique. Le rôle des archanges est de stimuler, nourrir et développer les qualités divines des êtres humains, mais il appartient aux êtres humains de les introduire en eux. C'est leur tâche et personne ne peut la faire à leur place. Autrement dit, il faut que vous appeliez ces êtres pour que leurs qualités deviennent efficaces, car aucun archange, aucun maître ascensionné
ne peut intervenir dans votre vie si vous ne lui demandez pas, parce que ce ne serait pas respecter votre libre arbitre que de le faire. Pas un être de lumière ne peut agir de cette façon sans votre autorisation. En plus des archanges, je vous rappelle que le monde angélique compte les anges gardiens, les petits anges, les anges Deva, les chérubins et les séraphins. Rappelez-vous également que sur la terre, le monde est plus dense que dans les mondes de lumière. Votre corps physique est aussi dense, mais il ne faut pas le confondre avec l'être que vous êtes et qui est à l'intérieur. Vous n'êtes pas votre corps physique, je vous le rappelle, vous êtes bien plus que ça. L'être qui est dans votre corps physique et que vous appelez également présence je suis, corps divin ou corps électronique, et qu'on pourrait également appeler l'habitant pour une meilleure compréhension, est léger et lumineux comme le sont votre ange gardien et votre élémental corporel, ce qui est logique puisque ces êtres sont constitués de pure lumière et que celle-ci ne pèse pas. La lumière est, mes amis, elle n'a pas d'ombre. C'est même la seule chose dans l'univers qui n'est pas d'ombre. Une chose encore, mes amis, en incarnation, vous n'êtes jamais seul. Si vous le pensez, vous vous trompez. Votre ange gardien et votre élémental corporel sont toujours à vos côtés et ils vous accompagnent partout où vous allez. Vous n'êtes seulement séparés et de façon momentanée qu'entre deux incarnations, quand vous allez sur l'autre rive après votre mort, mais vous les retrouvez quand vous vous réincarnez. Vous le faites jusqu'à votre ascension. À ce moment-là, tout le monde retrouve son entière liberté et votre ange gardien et votre élémental corporel vont s'occuper de quelqu'un d'autre. Le reste du temps, vous êtes toujours ensemble, même si vous ne les sentez pas. Votre ange gardien et votre élémental corporel veillent sur vous en permanence et travaillent pour vous à chaque minute de votre vie terrestre. Vous l'ignorez, mais chaque personne incarnée, les êtres qui viennent d'ailleurs compris, réalisent sans le savoir une trinité de présence puisqu'elle compte à elle seule un représentant du monde élémental, un représentant du monde angélique et un représentant du monde humain. Le monde élémental est représenté par votre élémental corporel, le monde angélique par votre ange gardien et le monde humain par l'être, donc par vous. Chaque personne incarnée porte en elle les trois archétypes, élémental, angélique et humain, mais cela ne change pas son archétype d'origine. Dernière chose, mes amis, vous n'êtes pas votre corps physique, je vous l'ai dit. Celui-ci n'est qu'un véhicule qui vous est prêté le temps d'une incarnation et dans lequel vous vous déplacez. Vous êtes seulement l'habitant de ce véhicule et vous le quittez au moment de la mort. À ce moment-là, il disparaît, tandis que vous continuez à exister. À l'incarnation suivante, vous reprenez un autre corps que vous viendrez habiter au moment de votre premier souffle et vous y resterez jusqu'au dernier. Ce processus se reproduira jusqu'à votre ascension. Voilà, mes amis, vous en savez un peu plus sur vous-même. Vous trouverez tout ce que je vous ai dit dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Chantal Saint-Paul B a écrit d'autres livres que je vous conseille de lire. Reviens grand-père, j'ai des choses à te dire. Parle-moi ma fille, j'ai des choses à te dire. Derrière le miroir, un autre moi. Le livre Shambhala dont je vous parle souvent. Au revoir maman, merci d'avoir joué le jeu. Le petit livre blanc. Si ma vie m'était comptée, voyage intergalactique dans l'inconscient. Le livre Et si, et le dernier sorti, Hitma la vie, Dieu, les êtres de lumière, les terriens et moi. Au plaisir de vous retrouver, mes amis.